Salam alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Aujourd'hui, c'était le retour de la Ligue des Champions et il s'est passé des scénarios de dingue. Il y a eu beaucoup de buts, beaucoup de jolis buts, même beaucoup d'actions et beaucoup de stars qui sont illustrés dans les différentes pelouses européennes. Et je pense qu'il y avait le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et aussi Arsenal contre Dortmund. De très bons matchs, de très bons matchs de football aujourd'hui pour cette nuit magique en Champions League. On va commencer d'abord par cette équipe du FC Barcelone. Une équipe du FC Barcelone qui s'est imposée aujourd'hui sur le score de 6 buts à 1 face à l'Olympiakos. J'ai envie de dire un très bon match de la part des couleurs. Aujourd'hui, ils se sont gérés. Aujourd'hui, ils nous ont fait une très bonne performance. Pendant ce week-end, on les a vus galérer, vu qu'il y a beaucoup d'absents dans cette équipe-là. On voit des Lewandowski, des Rafinha, des Gavi, qui sont eux tous sur le banc, en tribune même, je devrais dire. Pourquoi? Parce qu'ils sont blessés. Donc, on a vu une petite méforme de cette équipe d'Hansi Flick. Il y a 2 semaines avant la trêve, ils se sont fait taper en Champions League par le PSG et aussi en championnat par le FC Séville. Néanmoins qu'ils aient gagné pendant ce week-end, on voyait qu'il y avait un déficit, le contenu n'était pas du tout bon. Mais aujourd'hui, ils ont fait un très grand match. Et j'ai envie de dire un très grand match, j'ai envie de dire Fermín López. Il signe un triplé. Franchement, un très bon match de la part de Fermín López. Fermín López aujourd'hui, il a été tranchant, il a été intéressant dans son jeu. Il revient de blessure lui aussi. Il avait cœur à jouer. Il avait à cœur de se montrer pour montrer à Hansi Flick qu'il peut toujours compter sur lui et qu'il a une place dans ce milieu de terrain. Et aujourd'hui, avec le rôle un peu plus offensif qu'il avait dans les jambes, aujourd'hui, il met un triplé, un superbe ballon qu'il a même donné à Lamine Yamal. Normalement, Lamine Yamal, si c'était géré, il devait marquer ce but-là. Lamine Yamal qui fait un joli crochet sur le défenseur, le ballon qui revient sur Fermín López, il marque le premier but de cette équipe du FC Barcelone. Une équipe du FC Barcelone qui commence à se chercher, voilà, avec les absences, c'est pas du tout évident, c'est pas le Barça humilié qu'on avait vu l'année dernière précisément au mois d'octobre. Donc, une équipe du FC Barcelone qui essaye de repartir de l'avant malgré les blessés. Aujourd'hui, on a vu un jeune qui s'appelle Dro, il est né en 2008. Il est né en 2008. Même si cette équipe du FC Barcelone a des absents, ces joueurs majeurs ne peuvent pas jouer, ils peuvent compter sur la Masia. Et aujourd'hui, encore une fois, la Masia s'est illustrée dans cette rencontre. On voit Dro dans le deuxième but du FC Barcelone qui fait la passe à Fermín López. Fermín López qui fait la course qu'il faut et qui met ce ballon hors de portée du gardien du Panathinaikos. Donc à la mi-temps, on voit une équipe du FC Barcelone très intéressante avec un Pedri aussi, un Pedri qui a fait un très bon match en premier mi-temps avec le brassard de capitaine, un Pedri chef d'orchestre comme on a l'habitude de le dire, un Pedri ça joue bien au football. Avec voilà, un masque Rashford qui a été très remuant durant ce match. On l'a vu même, il a mis un doublé. Un masque Rashford qui a été très remuant, un masque Rashford qui a été pertinent. Donc à la mi-temps, on voit une équipe du FC Barcelone qui mène 2-0, qui a fait le break dans ce match. Et on pouvait dire que cette équipe du FC Barcelone allait venir en deuxième mi-temps, essayer de calmer le jeu, essayer d'entrer dans la gestion du match pour éviter les blessures. Parce qu'il y a un classico qui va se jouer dimanche prochain, mais non. C'est tout à fait le contraire. Cette équipe du FC Barcelone est revenue des vestiaires de plus en plus conquérante. Une équipe du FC Barcelone qui a posé le pied sur le ballon. Aujourd'hui, on a vu un Lamine Yamal qui a été un peu en galère dans ce match avec des dribbles qui étaient tentés, qui n'ont pas abouti, un peu en difficulté. Mais je pense qu'il s'est rattrapé durant ce match. Il a donné de bons ballons. Un Jules Koundé aussi sur son côté droit aujourd'hui. Il a été impeccable. Il a fait un très grand match de Jules Koundé après son match du week-end dernier qui a été voilà, un peu en dessous de ses performances. Mais aujourd'hui, on a vu un Jules Koundé qui a été calme. En défense, Eric Garcia et Koubarsi, ils se sont gérés. Donc, en deuxième temps, une équipe du FC Barcelone qui pose le pied sur le ballon, malgré une fulgurance de cette équipe de Panathinaikos qui n'a pas du tout été ridicule, qui a continué à jouer. Je pense qu'ils se sont procuré des occasions en première mi-temps. Ils auraient pu marquer un but en deuxième mi-temps. Il profite des contre-attaques qu'ils ont. Il marque un but tout à fait surprenant à mon avis. Un but surprenant. L'arbitre, le ballon est rentré. L'arbitre, il consulte la VAR pour
siffler un penalty. C'est le premier cas de figure que j'ai vu aujourd'hui dans ce match. Un cas de figure même que je n'ai jamais vu dans le football. Le ballon est déjà rentré. Normalement, même s'il y avait penalty, il ne devait pas le siffler. Je ne comprends pas pourquoi l'arbitre est allé à la barre alors que la balle est déjà rentrée pour aller donner un penalty. Je me suis dit, imaginons que cette équipe de Panathinaikos, l'attaquant de Panathinaikos là, ça va amener encore une fois une polémique dans l'arbitrage et après on va dire que c'est la faute des joueurs alors que c'est l'arbitre qui a fait une erreur et je ne comprends pas pourquoi il est revenu dans cette faute. Donc une équipe du FC Barcelone, après le but encaissé qui fait 2 buts à 1, ils ont accéléré le jeu. Ils ont accéléré le jeu et à côté, cette équipe de Panathinaikos n'a pas mis la sécurité de son côté vu qu'ils ont encaissé un deuxième carton. Le joueur je pense qu'il s'appelle Eze, il a empoché un deuxième carton jaune pour un carton rouge. Pour moi, c'est très très sévère parce que la faute, on voit que le joueur, il ne fait pas exprès, il était concentré sur le ballon. L'arbitre n'a pas été indulgent, il lui donne un deuxième carton jaune qui s'ensuit en rouge et après cela, cette équipe de Panathinaikos a complètement coulé derrière festival de cette équipe du FC Barcelone. On a vu un triplé de Fermín López et en plus, très beau reprise de volée sur son troisième but. En plus, un Rashford qui marque un doublé, un Rashford voilà, qui marque je pense, oui, il a marqué un doublé et ensuite le penalty de Lamine Yamal qui vient, qui marque son penalty. Et voilà, une équipe du FC Barcelone aujourd'hui qui s'en est sortie, qui a fait un très grand match. Ils ont été attendus aujourd'hui, c'était le match pour se préparer pour le Classico. Et je pense qu'ils ont engrangé un maximum de confiance pour se préparer dans ce Classico. Donc, très bon match de la part de cette équipe du FC Barcelone aujourd'hui qui fait un très bon match. 6 buts à 1, je ne me rappelle même plus depuis combien de temps cette équipe du FC Barcelone n'a pas marqué 6 buts dans un seul match en Ligue des Champions. Donc, voilà. Une très bon match aussi de la part de la défense du FC Barcelone. Ils ont fait un très bon match. Eric Garcia au milieu de terrain comme d'habitude. Frenkie de Jong, très bon match solide dans ses appuis à la récupération et aussi au dicter le tempo du jeu. Enfin, aujourd'hui, ils ont fait un très bon match avec un Marcus Rashford qui a été très intéressant. Il est même très intéressant depuis le début de la saison, mais aujourd'hui, ça s'est confirmé avec un Lamine Yamal, voilà. Un Lamine Yamal qui n'a pas fait un très bon match, un match moyen, mais finalement, il s'en est sorti avec un penalty transformé. Donc, très bon match de la part des Couleurs. Dans d'autres matchs, nous avions le match du PSG contre Leverkusen, un match qui a été attendu, un match à l'extérieur où le PSG jouait le Bayern Leverkusen. Je pense que la dernière fois qu'ils sont affrontés, ça remonte à pas mal d'années. Donc, le PSG aujourd'hui qui arrive avec ses blessés, avec un Marquinhos sur le banc, Ousmane Dembélé qui vient de blessure, il était sur le banc aussi. Donc, on a vu une équipe du PSG où il y a eu des maillots titulaires sur le front de l'attaque. Un Kvaratskhelia qui est venu, qui est revenu aussi dans l'attaque, et un Barcola et un Désiré Doué et un Zabarni qui, je vais revenir aussi tout à l'heure. Zabarni nous a fait un match comme de n'importe comment. Il nous a fait un très mauvais match. Zabarni en remplaçant de Marquinhos. Donc, une équipe du PSG, c'est que moi, cette équipe du PSG, je ne les comprends pas. Une équipe du PSG, cette équipe du PSG, sa transformation, elle est tellement fulgurante. Cette équipe du PSG, ils te tapent sans merci. Ils te tapent sans te dire merci. Ils sont méchants maintenant. Maintenant, ce sont des sadiques, cette équipe-là. Luis Enrique a fait de cette équipe du PSG une équipe de sadiques, une équipe où tu viens, il te donne une fessée, je vous dis, aujourd'hui, ils ont donné à cette équipe de Leverkusen. On était là, et dès les premières minutes du match, on a vu cette équipe du PSG confisquer le ballon. On connaît tous Vitinha avec la possession du ballon, son intelligence de jeu, sa façon de dicter le tempo du match, un Vitinha qui pose le pied sur le ballon et une possession 100%
parisienne. Et on l'a vu dès les premières minutes du match, le bloc haut de cette équipe du PSG qui a asphyxié cette défense de Leverkusen. Et je pense même pas 20 minutes de jeu, superbe centre de Nuno Mendes, Pacho à la réception qui met un joli coup de tête qui permet à cette équipe du PSG de prendre l'avantage. Donc une équipe du PSG, qu'on le dit, qu'on le veuille ou non, sans leur blesser, ils se sont débrouillés. Ils se sont débrouillés. On a vu des Mbaye, on a vu des Mayolo qui sont très intéressants, Désiré Doué et Barcola qui font le taf sur les côtés. Et aujourd'hui, on a vu que dès qu'ils ont mis le premier but, le match a failli partir un peu en vrille. 2 cartons rouges bêtes. Déjà, le joueur de Leverkusen, son carton rouge très bête. Comment tu peux mettre un coup de coude sur le visage de Désiré Doué? L'arbitre est parti voir la VAR. Pour moi, il y a penalty, il y a carton, c'est carton rouge mérité de la part de ce joueur du Bayer Leverkusen. Et Zabarni qui nous fait un match qui n'est pas du tout bon. Zabarni, il encaisse 2 cartons jaunes pour donner 2 pénaltys à cette équipe de Leverkusen. Heureusement, le premier a été raté, mais le deuxième parfaitement transformé. Donc, cette équipe de Leverkusen égalise et après, c'est le naufrage. C'est le naufrage total. Je ne comprends pas cette équipe de Leverkusen. Tu joues face à une équipe du PSG, tu es en bloc bas. Tu es en bloc bas. Tu es obligé d'attaquer pour marquer des buts. Tu te prends des contre-éclairs au milieu de terrain. Il n'y a pas photo des espaces, des boulevards qui sont laissés à cette équipe du Paris Saint-Germain. On a vu que, voilà, sur le deuxième but de Kvaratskhelia, c'est du n'importe quoi. Désiré Doué sur son but, des replis défensifs terribles du côté de Leverkusen, contre-attaque, Désiré Doué qui fixe parfaitement les défenseurs et il était dans sa position préférentielle. Il vient, il ajuste tranquillement le gardien. Après ça a été le festival. Même Ousmane Dembélé qui est rentré en deuxième mi-temps, même pas 2 minutes de jeu, il marque le 6e but. Vitinha en fin de match, il marque le 7e but. Et Nuno Mendes, même je pense, il a marqué le 5e but. D'ailleurs, un très joli but, mérité même de la part de Nuno Mendes. Une équipe de Leverkusen complètement défaillante. Une équipe de Leverkusen depuis le départ de Xabi Alonso, tu ne les reconnais plus, tu ne sais plus ce qui se passe dans cette équipe-là, tellement ils sont nuls. Ils ont changé d'entraîneur en début de saison, ils ont renvoyé Erik ten Hag. Maintenant, ils étaient dans une bonne dynamique, ils étaient dans 2 matchs nuls consécutifs en Ligue des Champions. Aujourd'hui, c'est chez eux, ils viennent face au PSG, au lieu d'attendre de jouer sur des contre-attaques rapides, mais non, ils ont voulu sortir et ils se sont fait avoir, ils ont des espaces aux Parisiens. Et quand tu laisses des espaces à cette équipe du Paris Saint-Germain qui joue extrêmement bien, franchement, il faut aussi saluer le travail énorme de Luis Enrique qu'il est en train de faire dans cette équipe. Tu vois parfois des Nuno Mendes, des Achraf Hakimi qui se retrouvent au milieu de terrain, des permutations incroyables entre les joueurs du PSG. Toi, l'attaquant, le joueur adverse, tu es perdu, tu ne sais pas qui prendre, tu te fais manger comme du n'importe comment. Donc, une victoire, voilà, méritée de la part de cette équipe du PSG qui propose au football cohérent, si ce n'est pas la meilleure équipe du monde actuellement. Parce que le jeu offensif et le jeu défensif que propose cette équipe du PSG, franchement, il est à saluer. Ils font un très grand match et même sans de joueurs cadres, ils sont capables maintenant de s'en sortir et de proposer du bon football. Franchement, c'est une équipe qui est très plaisante à voir jouer et dès que les titulaires sont rentrés en deuxième période, on a vu la différence. On a vu Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, qui joue son premier match après son sac, mettre un but en fin de match. Vitinha qui vient d'une superbe frappe. Franchement, une frappe petit filet qui permet à cette équipe du PSG de remporter ce match 7-2 face au Bayer Leverkusen. Top performance de la part de cette équipe du PSG qui fait un 3-3. Je pense que depuis 2019, ils n'ont pas fait une telle performance. 3-3 qui prend 9 points et qui s'installe un peu plus dans ce top 8 de la Champions League avec la meilleure attaque de cette saison de Ligue des Champions. Donc bravo aux Parisiens qui s'imposent sur le score de 7-2. Dans l'autre match, on a vu Atlético face au Arsenal face à Atlético Madrid. Là-bas aussi, rien à dire. Des Gunners qui sont au top de leur forme, des Gunners qui sont réalistes et des Gunners qui savent te faire mal au moment où il faut. Et aujourd'hui, la performance des joueurs de Diego Simeone, c'est de n'importe quoi.
Je ne sais même pas comment ils ont fait pour nous battre, nous les Madrilènes. Ça me fait mal cette défaite-là, ça me fait mal. Parce que nous, ils nous ont battus 5 buts à 2. Ils se sont fait tartiner aujourd'hui à l'Emirates Stadium sur le score de 4 buts à 0. Et dès les premières minutes du match, ça s'est senti. Dès les premières minutes du match, on a vu les hommes de Mikel Arteta mettre le bloc très haut devant les camps de cette équipe madrilène qui a été asphyxiée durant toute la première mi-temps. Normalement, cette équipe d'Arsenal devait mener 2-0 en première mi-temps si c'était bien géré. On a vu une équipe d'Atlético Madrid qui, moi, j'ai vu que Alvarez. J'ai vu qu'Alvarez et un peu le fils de Simeone qui se sont un peu illustrés, mais à part ça, en défense, c'est zéro. Au milieu de terrain, n'en parlons pas. Declan Rice, Zubimendi, ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf. Ils ont été très forts. Aujourd'hui, le milieu de terrain de l'Atlético Madrid, il faut en parler. Coquet, très en retard sur les interventions. Tu ne comprends pas. Des fautes à gauche, à droite. Ils sont là à se plaindre sur l'arbitrage. Et en deuxième mi-temps, premier mi-temps, ils ont tenu tête à cette équipe d'Arsenal. Tu te dis que normalement, cette équipe de l'Atlético Madrid, s'ils s'appliquent un tout petit peu avec les joueurs qu'ils ont, ils peuvent avoir des contre-attaques fulgurantes pour essayer de faire mal à cette équipe d'Arsenal. Mais cette équipe d'Arsenal, comme on les connaît, avec un Gabriel, un Saliba devant la défense et les deux latéraux qui font de très grands matchs, c'est très difficile de les faire mal, c'est très difficile de les plier haut et à l'Emirates Stadium. Et aujourd'hui, on a vu un, euh, voilà, un, euh, euh, Martinelli qui a été au top de sa forme. Franchement, il faut le dire. Bukayo Saka aussi sur son côté, il a fait du bon travail. En deuxième mi-temps, ils sont revenus avec plus d'engagement, plus de maîtrise dans le jeu. On dirait même que cette équipe de l'Atlético Madrid ne voyait plus le ballon. Ils ont été dominés, ils ont été asphyxiés. Je vous dis, en 3 minutes et en 10 minutes, ils ont encaissé 3 buts. En 10 minutes de jeu, normalement en 10 minutes de jeu, 10 minutes de jeu, tu encaisses 3 buts. Cette équipe de l'Atlético, c'est pour vous dire que cette équipe de l'Atlético, aujourd'hui, ils ont fait de n'importe quoi. Et aussi, cette équipe d'Arsenal va essayer de nous traumatiser, que ce soit en Premier League, que ce soit en Ligue des Champions, pendant toute la saison. À chaque fois, ils marquent sur coup de pied arrêté. À chaque fois, ils marquent sur coup de pied arrêté. Je ne comprends pas cette équipe, comment ils fonctionnent. Ils ont marqué sur corner avec un but de Gabriel. Même pas 2 minutes. Superbe travail au passage de Lewis Kelly au milieu de terrain. Il contrôle un ballon. C'est ça que je vous dis qu'au milieu de terrain, aujourd'hui, du côté de l'Atlético, c'était du n'importe quoi. Lewis Kelly contrôle la balle, feinte, il perce 3 à 4 joueurs de l'Atlético Madrid, il les laisse sur place, superbe passe sur Martinelli qui n'a qu'à ajuster son corps, ouvrir son pied pour tromper tranquillement le gardien de l'Atlético Madrid au black et permettre aux Gunners de mener 2 buts à 0. Même pas 2 minutes de jeu, but de Gyökeres. La défense de l'Atlético aujourd'hui ne sait pas gérer. Ils ont fait de n'importe quoi. Cette défense de l'Atlético Madrid, il faut en parler parce qu'aujourd'hui, la performance n'a été pas du tout bonne. On a vu qu'ils ont eu des occasions de jeu, des occasions pour marquer des buts, mais ils n'en ont pas profité. Cette équipe de l'Arsenal, ils ont été impitoyables. Même pas aussi 10 minutes de jeu. Gyökeres qui met au doublé. Encore un coup de pied arrêté. Encore un coup de pied arrêté. Je ne comprends pas. Comment Gabriel a pu quitter. Gabriel, quand vous regardez sa course sur le 4e but, il était en dehors de la surface de réparation. Comment Gabriel a pu traverser toute la défense, il a pu traverser toute la défense de l'Atlético et mettre un coup de tête il fait tranquillement la passe à Gyökeres. Gyökeres n'a qu'à poser son pied et mettre le deuxième but. Franchement, une top performance de la part de cette équipe d'Arsenal qui continue à monter en puissance dans cette saison. Ils sont premiers en Premier League et aujourd'hui, il achève tranquillement cette équipe de l'Atlético Madrid. Eux aussi, ils sont dans une très grande forme, je pense même qu'ils sont dans le top 8 de cette Champions League. Ils continuent à marquer les esprits et à faire de très bons résultats. Au passage, David Rea qui a fait un clean sheet en défense a été costaud avec Saliba et Gabriel. Je pense aussi la très bonne performance de Martinelli et aussi de Gyökeres. Gyökeres, je pense que c'était 9 matchs sans marquer. Aujourd'hui, il vient en Champions League, il met un doublé.
Donc, félicitations aux hommes d'Atlanta qui ont fait délivrer une très grande performance. En premier match, on les voyait dès le début, ils ont été conquérants, dominateurs. Donc, en deuxième temps, ils ont un peu accéléré le pas pour faire vaciller cette équipe de l'Atlético Madrid qui a été seulement décevant. Ils ont été décevants, ils n'ont pas fait un très grand match. À part Alvarez et Simeone, le reste, c'est zéro. Le reste, c'est zéro. Au milieu de terrain, on laisse des boulevards, des espaces aux joueurs d'Arsenal. Ils ont été mangés par Declan Rice et Zubimendi. Et en défense, n'en parlons même pas. Ça a été le bordel en cours. Et le Normand, ça a été compliqué. Ils ont eu un match compliqué aujourd'hui, un match où ils pouvaient repartir avec un match nul ou bien peut-être même avec une victoire. Mais là, en deuxième temps, après avoir encaissé les 3 buts, ils ont complètement perdu pied et ils se sont fait avoir par cette équipe de Michael Arteta. Donc aussi, je vais aussi saluer la performance de Lewis Kelly et de Martinelli. Martinelli, l'homme providentiel d'Arsenal en Champions League, il n'arrête pas de marquer et de faire la différence. Et je pense que c'est de bon augure pour la suite, la suite de la saison pour les Gunners. Donc voilà, beaucoup de buts aujourd'hui en Champions League. Il y a eu beaucoup de buts. Naples s'est pris un 6-2. Villarreal, Man City, je pense, Haaland a aussi aujourd'hui a marqué. Il a fait une très bonne performance aujourd'hui. Manchester City qui s'en sort sur le score de 2 buts à 0. Donc voilà, aujourd'hui il y a eu de très bons du très bons spectacles dans tous les pelouses européennes et je pense que voilà une troisième journée de Ligue des Champions qui a été très très prolifique en termes de buts. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui pour cette phase de poule de Ligue des Champions en attendant le match du Real qui joue demain. Demain aussi, il y aura de très grands matchs et moi, je serai là pour faire le débrief. La team, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.